est-ce que l'obligation d'une instauration de visa pour les ressortissants marocains, est-ce qu'elle aura un impact concrètement? La circulation des personnes entre l'Algérie et le Maroc, elle est devenue faible, pour ne pas dire elle est insignifiante. Surtout depuis la rupture des relations diplomatiques en 2021, les autorités algériennes parlent de menaces qui proviennent d'un pays avec lequel les frontières sont fermées depuis 1994, avec lequel il n'y a pas de liaison maritime, il n'y a pas de liaison aérienne, il n'y a plus de liaison terrestre. Il n'y a que 53 000 Marocains qui vivent en Algérie. Parmi ces 53 000 Marocains, il y en a beaucoup qui sont des binationaux. Quand tu as un titre de résidence ou un titre de séjour ou une nationalité, tu n'as pas besoin de visa. Les Marocains parlent beaucoup des Marocains expulsés d'Algérie et les Algériens parlent des Algériens expulsés du Maroc. Le régime Boumediene parle à l'époque d'une expulsion de 45 000 Marocains. Même bien que les sources marocaines parlent de 300 000 personnes qui ont quitté l'Algérie petit à petit. Quant aux agriculteurs algériens qui ont été expulsés du Maroc, il n'y a même pas de chiffres. Des sources parlent de 15 000, d'autres parlent de 20 000. En tout cas, on n'a pas de chiffres précis. L'histoire est trop politisée. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, depuis 2021, force est de constater, je suis totalement objectif, même si je suis algérien, mais il faut le reconnaître que pour le moment, les attaques les plus frontales, les mesures les plus radicales, elles viennent du côté algérien. Rupture des relations diplomatiques en août 2021, fermeture du ciel aérien à tous les avions provenant du Maroc ou immatriculés au Maroc, civils et militaires en septembre 2021. Là, depuis hier, le 26 septembre 2024, instauration de l'obligation de visa pour les ressortissants marocains, sans parler des accusations graves, extrêmement graves, de la part de plusieurs dirigeants algériens, personnalités politiques algériennes ou des médias publics et liés à l'État algérien qui accusent régulièrement le Maroc depuis 2021-2024 de plusieurs complots contre la sécurité nationale, d'implication dans des graves événements qui ont attenté à la sécurité nationale, etc., de complots avec Israël et les Émirats arabes unis contre l'Algérie. Le Maroc est devenu une chanson sinistre que les Algériennes et les Algériens entendent à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, partout, mais y compris dans les cafétérias, matin et soir. Maintenant, soyons rationnels. On ne veut pas céder à l'émotion, on va essayer d'analyser tout simplement, est-ce que l'obligation d'une instauration de visa pour les ressortissants marocains, est-ce qu'elle aura un impact concrètement? En quoi un visa obligatoire pour les Marocains va aider l'Algérie à se protéger contre les menaces provenant de l'extérieur, ou à améliorer la protection de sa sécurité nationale, ou à améliorer la protection de sa souveraineté nationale, parce que c'est le principal argument. Maintenant, on va prendre les chiffres maintenant. Qui va être concerné par cette obligation de visa? Il faut savoir que, contrairement à ce que disent et affirment les dirigeants algériens, la communauté marocaine, les relations, les flux humains entre le Maroc et l'Algérie sont extrêmement faibles. La circulation des personnes entre l'Algérie et le Maroc, elle est devenue faible, pour ne pas dire elle est insignifiante. Surtout depuis la rupture des relations diplomatiques en 2021, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus aucun moyen pour rejoindre le Maroc depuis l'Algérie et pour rejoindre l'Algérie depuis le Maroc. Ça, on l'oublie. Ça veut dire que le gouvernement algérien, le régime algérien, les autorités algériennes parlent de menaces qui proviennent d'un pays avec lequel les frontières sont fermées depuis 1994, avec lequel il n'y a pas de liaison maritime, il n'y a pas de liaison aérienne, il n'y a plus de liaison terrestre. On ne se parle plus avec les Marocains, on n'a plus aucun contact. Maintenant, le nombre des personnes qui sont en place en Algérie, chez les chiffres. La communauté marocaine, contrairement aux médias, des médias algériens, il y a 500 000 Marocains, il y a 800 000 Marocains en Algérie. Tout ça, c'est faux. Les chiffres sont faux. Les chiffres officiels et sérieux et crédibles qui proviennent des autorités, parce qu'il y a des consulats de Maroc en Algérie, à Oran, je crois qu'il y a même un consulat à Sidi Bel Abbès, notamment à l'ouest du pays, des consulats marocains. Les Marocains enregistrés auprès de leurs consulats sont connus en Algérie. Leur chiffre est de même pas 55 000 personnes. Même pas 55, plus exactement 53 000 et quelques. Il n'y a que 53 000 Marocains qui vivent en Algérie. 53 000 Marocains qui vivent en Algérie. Parmi ces 53 000 Marocains, il y en a beaucoup qui sont des binationaux. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui ont une double nationalité. Ou leur mère, elle a épousé un Algérien, ou leur père est un Marocain, il a épousé une Algérienne. Donc, ils sont nés en Algérie, ils ont grandi en Algérie. Beaucoup d'entre eux ont la nationalité algérienne. Donc, ces personnes-là ne sont pas touchées, ne sont pas concernées par l'obligation de visa, parce qu'ils ont un passeport algérien. Donc, l'impact de l'obligation de visa
sur les Marocains qui habitent en Algérie est tout simplement nul. Ou la plupart sont déjà résidents, ils ont leur papier, ou ils ont la double nationalité. Donc, elle n'aura aucun effet. Il n'y a jamais eu de 800 000 Marocains. Le chiffre, c'est khoroto. Même après l'indépendance du pays, il y a un événement malheureux. On va parler des Algériens du Maroc. Les Algériens, les chiffres. Quant aux Algériens qui vivent au Maroc, les chiffres proches, dites ou là, affirmés par des sources officielles, on parle de 12 000 Algériens établis, les résidents. On parle de résidents, c'est-à-dire que de l'Algérien qui réside régulièrement sur le territoire marocain. Et je parle de Marocains qui résident régulièrement sur le territoire algérien. Je parle pas, on va parler après des clandestins, ou là des Marocains et des Algériens qui rentrent et qui sortent du Maroc, ou là qui rentrent et qui sortent de l'Algérie. Les résidents, 12 000 à peine, ou à peu près presque 15 000, qui sont essentiellement du côté de Oujda, dans l'oriental, et quelques Algériens qui habitent dans les grandes villes du Maroc, comme à Casablanca, Tanger, etc. C'est une petite communauté. Comme le Maroc, comme les Marocains en Algérie, c'est une petite communauté. Il n'y a plus de grosses communautés algériennes au Maroc comme marocaines en Algérie. Les relations, les complications, la fermeture des frontières, l'absence de liaison aérienne et maritime a fait en sorte que les relations humaines entre les deux pays sont en train de diminuer. Et c'est une catastrophe pour les Algériens qui sont au Maroc. Pour revenir en Algérie, ils doivent passer par la France ou par l'Espagne, des fois par la Tunisie, vice versa pour les Marocains qui habitent en Algérie, qui veulent aller dans leur pays natal, le Maroc. Donc, 12 000 et quelques, 50 000, même pas 55 000, l'impact, il est minime. Et surtout, et les Algériens du Maroc, comme les Marocains d'Algérie, la plupart d'entre eux sont des binationaux. Il y a beaucoup d'Algériens du Maroc qui sont mariés avec des Marocains, ou des Algériens mariés avec des Marocains, et qui ont acquis la nationalité, ou là ils ont des titres de résidence. Quand tu as un titre de résidence, ou un titre de séjour, ou là une nationalité, tu n'as pas besoin de visa. Dans tous les cas. Dans tous les cas, plutôt. Donc, l'impact à l'obligation de visa, il est complètement mineur. Maintenant, les chiffres mythiques, il y a eu des milliers de Marocains en Algérie, ça date des années après l'indépendance, on estimait effectivement entre 350 000 à 400 000 Marocains vivaient en Algérie. Ils ont été expulsés en 1975. Alors, ce qui s'est passé entre 1975 et 1973, il n'y a pas eu malheureusement un travail historique, objectif, professionnel et rigoureux et scientifique, ni au Maroc ni en Algérie. Les Marocains parlent beaucoup des Marocains expulsés d'Algérie et les Algériens parlent des Algériens expulsés du Maroc. En réalité, l'histoire, il faut l'apprendre, il faut la raconter avec objectivité. Les Marocains, ce sont les premiers les autorités marocaines, ce sont les premiers en 1973 et 1974, ils ont dépossédé des agriculteurs d'Algériens, des agriculteurs et des propriétaires terriens algériens de leurs terres, dont ils étaient les propriétaires. Ils n'ont pas été indemnisés et beaucoup d'entre eux ont été contraints de s'exiler, d'être expulsés du Maroc, dans le cadre de la politique de la nationalisation, de la marocanisation des terres agricoles au Maroc. Boumediene, à l'époque de régime algérien, réagit en 1975 en expulsant des Marocains. Sauf que la majorité des Marocains qui ont été expulsés en Algérie, la majorité écrasante n'étaient pas des propriétaires terriens. C'était des travailleurs, des locataires, des saisonniers, c'était des artisans, etc. Mais ils n'avaient pas un patrimoine aussi important, aussi prestigieux. Le régime Boumediene parle à l'époque d'une expulsion de 45 000 Marocains. Et 5 000 Marocains qui étaient là-bas, sur les 50 000 qui étaient visés, ont eu la nationalité algérienne, ils ont pu rester. Même bien que les sources marocaines parlent de 300 000 personnes qui ont quitté l'Algérie petit à petit. Mais là, c'est des chiffres qui n'ont jamais pu être vérifiés avec précision, ni les autorités marocaines. Alors, les chiffres encore, quant aux agriculteurs algériens qui ont été expulsés du Maroc, il n'y a même pas de chiffres. On a extrêmement du mal il y en a, des sources parlent de 15 000, d'autres parlent de 20 000. En tout cas, on n'a pas de chiffres précis. L'histoire est trop politisée, il y a trop de politique, il y a trop de considérations politiques qui priment sur la science, sur l'objectivité quand on raconte les conflits ou les problèmes entre l'Algérie et le Maroc. D'ailleurs, moi, mon vœu, c'est qu'il y ait une nouvelle génération d'universitaires, d'historiens, algériens et marocains, qui puissent raconter cette histoire avec détachement, avec recul et avec objectivité. Donc, on connaît pas l'histoire. On a du mal. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des milliers de Marocains qui ont été expulsés de l'Algérie. L'Algérie a riposté à l'expulsion de certains milliers d'Algériens du Maroc. Mais il n'y a jamais eu 800 000 Marocains qui ont quitté l'Algérie ou qui sont restés en Algérie. Ça, c'est pas vrai. Il y a eu ensuite, avant la fermeture des frontières en 1994, il y avait des Algériens qui partaient souvent au Maroc et des Marocains qui partaient souvent en Algérie. C'était un flux incessant.
des familles qui partaient ensemble, qui reçoivent des visites, des travailleurs saisonniers, des travailleurs occasionnels, des commerçants, des businessmen, des artisans, des architectes, des ingénieurs. Il y a eu un échange humain important avant la fermeture des frontières. Mais depuis la fermeture des frontières, les échanges sont très faibles, sont extrêmement faibles. Quand on prend les chiffres, on prend les chiffres de 2019-2018. Je connais aux scientifiques, les chiffres de 2019-2018. En 2018, 80 317 Marocains sont entrés en Algérie. Ça, en 2018, 80 317. C'est des chiffres officiels dressés par les autorités algériennes à travers la police aux frontières, les services de la police aux frontières, au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers. 80 317. Les Marocains en 2018 ne pouvaient pas venir par voie terrestre parce que les frontières étaient fermées. Ils venaient essentiellement par voie par les aéroports, par voie aérienne ou là par bateau depuis d'autres pays, qui la France ou l'Espagne. En tout cas, ils étaient que 80 317. En 2019, c'est le dernier chiffre que nous avons, c'est la dernière donnée. Il y a eu 79 505 Marocains qui sont entrés en Algérie depuis le Maroc. C'est le dernier chiffre que nous avons, 79 000. Donc, en 2019 et en 2018, avant la rupture de relations diplomatiques, avant la Covid-19, parce que l'Algérie, elle avait fermé ses frontières, le Maroc aussi, entre 2020 et 2021, c'était une fermeture hermétique. Le Maroc, on l'oublie aussi, il a pratiqué une certaine fermeture des frontières qui est assez difficile et assez hermétique. Donc, jusqu'à 2021, il n'y a pas eu beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui pouvaient aller au Maroc, ni beaucoup de Marocains et de Marocains qui pouvaient venir en Algérie. Et depuis 2022, on n'a plus de chiffres. On sait juste que depuis 2022, par rapport à 2019, le chiffre des étrangers en général qui sont entrés en Algérie est en baisse. Par exemple, en 2019, on sait que les étrangers qui sont entrés en Algérie, le global, comme le global, il y a eu 1 900 000 étrangers qui sont entrés sur le territoire algérien en 2019, qui sont entrés. Ça ne sont pas des résidents. C'est des passagers, des voyageurs, des touristes, des personnes qui ont séjourné. Même si tu séjournes 1 ou 2 journées en Algérie, à partir du moment où tu passes par un aéroport, ou là par un port, ou là par un poste frontalier algérien, on comptabilise comme une entrée aux frontières. Une entrée aux frontières. Il y a eu 1933 000, 1 million, pardonnez-moi, 1 million et 933 000 étrangers qui sont entrés en Algérie en 2019. Quand on prend les chiffres de 2022, il n'y a eu que 775 000. Je dis bien 757 000. 757 000. Donc il y a une chute. Le nombre des étrangers qui entrent en Algérie, il est en baisse en permanence. On est passé de 1 933 000 à 757 000. Donc, comme les Marocains, comme l'ensemble des étrangers qui entraient ou là qui venaient en Algérie, certainement leur nombre est en baisse continuelle. Elle est en baisse réelle, elle est en baisse drastique. Donc, s'il y avait 80 000 ou 79 000 Marocains qui entraient en Algérie entre 2018 et 2019, on peut aisément affirmer qu'en 2022, il y a eu moins de 60 000, voire moins de 50 000 Marocains qui entraient en Algérie. Donc, l'obligation de visa ne va concerner que à peine 60 000, on va dire, 70 000 Marocains au grand maximum. Donc, même si on retrouve les mêmes niveaux de visa, même si le nombre des Marocains qui rentrent en Algérie, qui est très bas en 2022, et en 2021, 2021, il est quasiment inexistant parce que le pays, l'Algérie, avait fermé ses frontières, même si on retrouve le même niveau de flux humain de 2018 et 2019, il pourrait jamais y avoir plus de 80 000, plus de 90 000 Marocains. Donc c'est un chiffre extrêmement dérisoire. Il n'y a pas des millions de Marocains qui viennent en Algérie. Il n'y a pas des centaines de milliers de Marocains qui viennent en Algérie. Donc l'obligation de visa, elle aura un effet dérisoire. C'est quoi? Il y aura 70 000 Balek ou la Marocains ou même pas 60 000 qui seront obligés de demander le visa s'ils veulent venir en Algérie. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est les Marocains de 2018 et 2019 qui venaient en Algérie. Est-ce qu'ils ont continué à revenir ou à venir en Algérie? Ça, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de données. On nage en plein brouillard. Parce que les autorités algériennes ne veulent pas donner des chiffres, les autorités marocaines ne peuvent pas donner des chiffres, puisqu'en 2021, fermeture des frontières, coupure des relations diplomatiques, il y a plus de Marocains qui peuvent partir en Algérie depuis le Maroc. Donc le Maroc ne peut pas donner de chiffres.
Il y a que les Algériens il y a que les autorités algériennes qui peuvent donner des chiffres pour savoir quels sont les Marocains qui rentrent en Algérie depuis l'Espagne, depuis la France, ou depuis la Tunisie, ou depuis d'autres pays, comme l'Italie, ou la Mauritanie, ou la Mauritanie c'est très rare, c'est le désert, la frontière elle est inaccessible, ou là depuis d'autres pays. Ça, on ne le sait pas. Donc, c'est une petite, le flux humain, le flux des voyageurs marocains depuis l'Algérie, il est minime. Même pas 80 000. Il dit qu'il a un visa, ou de, il y a de la menace, terroriste, extrémiste, d'espionnage. Il faut savoir que les premiers étrangers qui viennent en Algérie, c'est les Tunisiens. Les premiers étrangers qui viennent en Algérie, c'est les Tunisiens. En 2019, il y avait 1 300 000 Tunisiens qui sont entrés sur le territoire algérien. C'est les premiers. Moraha, c'est des Français. Il y a plus de Français qui entrent en Algérie que de Marocains. Les Français en 2019, ils étaient 164 000.